On va d'abord créer un bloc de construction pour permettre de l'insérer ensuite avec une macro-commande et un bouton macro-button. Donc, j'ai créé un tableau que je vais enregistrer maintenant comme un bloc de construction. Donc, je sélectionne mon tableau, je vais dans l'onglet « Insérer » dans le bouton Quick Part et je demande d'enregistrer la sélection dans la galerie des composants Quick Part où j'utilise le raccourci Alt F3. Donc, j'ai la boîte de dialogue qui va apparaître. Je peux nommer mon bloc de construction comme je le souhaite. Je le mets dans la galerie que je souhaite également avec une petite description dans quel modèle je veux l'insérer et ensuite comment je veux l'insérer. Donc ici, c'est important de choisir la bonne option. Si on veut insérer uniquement le contenu, ça va être l'équivalent de mettre le nom du bloc de construction puis le raccourci F3. Mais sinon, je peux utiliser insérer dans son paragraphe pour m'assurer qu'il fait vraiment un paragraphe uniquement pour ce bloc de construction-là ou au contraire qu'il fait vraiment un saut de page avant et après, sauf si on est en début de document pour insérer le contenu sur une page unique. Donc, dans mon cas, je vais choisir insérer le contenu dans son paragraphe pour l'enregistrer, donc dans insertion automatique générale dans le normal, dans mon cas. Je clique sur OK. Maintenant, je vais lancer l'enregistrement d'une macro. Donc, j'enregistre ma macro. Ma macro va s'appeler insertion d'un tableau. Ensuite, je dois enregistrer dans quel modèle ou dans quel document je vais l'enregistrer. Je vais le spécifier pour normal.dotem. Dans votre cas, ce sera probablement dans un modèle personnel. Et je peux lui ajouter une petite description pour indiquer ce que fait exactement cette macro. Je peux ensuite m'arrêter au bouton ou au clavier raccourci qui va vous permettre de lancer cette macro-là. Dans mon cas, je veux utiliser un macro button, donc je n'aurai pas besoin de spécifier un bouton ou un raccourci clavier. Je clique sur OK et la seule démarche que je dois faire, c'est d'aller insérer à partir du bouton Quick Part dans les insertions automatiques le tableau que j'ai demandé d'insérer pour qu'il tienne compte que je l'insère dans son paragraphe. Une fois que c'est fait, j'arrête ma macro-commande. Donc, j'arrête l'enregistrement. Et là, je peux tester ma macro avec la boîte de dialogue des macros. Donc, avec Alt F8, je peux l'ouvrir rapidement. Donc, la macro s'appelle Insertion tableau. Je l'exécute pour constater que ça fonctionne bien. Une fois que j'ai réalisé ces étapes-là, je vais aller créer mon macro button. Donc, je peux le faire manuellement en ajoutant mon champ CTRL F9 et en tapant le texte, mais si j'ai peur d'oublier des éléments ou que je ne suis pas rassurée sur ce que je dois faire ou insérer dans mon macro button, je peux passer par l'onglet Insertion, Quick Part, Champ, et là, j'utilise le bouton macro. Ici, je dois venir retrouver ma macro qui s'appelle Insertion tableau, donc je dois aller, sont en ordre alphabétique, je vais aller dans les I, pour insertion tableau. Insertion. On va finir par le trouver. Insertion tableau. Il est ici. Donc, et ici, je vais afficher le texte qui va apparaître sur mon bouton. Donc, cliquer, c'est plutôt double-cliquer. Donc, double-cliquer ici pour insérer le tableau. Et là, je peux même voir dans le code de champ donc ce que ça donnerait. Et on a testé que si je change tout de suite les guillemets pour des crochets, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je vais le faire uniquement dans mon document. Donc, j'insère ça. Je peux le double-cliquer pour le tester. Ça fonctionne super bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les codes de champ pour aller changer les guillemets pour des crochets. Oups, ici les crochets dans mon cas. Donc, crochet avant, crochet après. Voilà, et je reclique sur Alt F9 pour réafficher mon macro button. Et en supprimant tout ce qu'il y a présent sur mon document, je peux donc laisser uniquement ce bouton-là et j'aurai donc dans mon document la possibilité de double-cliquer ou la personne qui va utiliser mon document pourra double-cliquer pour insérer un élément d'information.